Ouais, regardez-moi ça. Je pourrais regarder ça en boucle pendant des heures. C'est tellement beau. Alors bien évidemment, on va parler dans cette vidéo de GTA 6, qui est une dinguerie sans nom. On s'attendait à un truc qui cartonne, etc. Mais visuellement, c'est absolument extraordinaire. Ça ne sortira qu'en 2025, hein, donc ça c'est un petit peu la déception de la fin du trailer. Moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment impressionné. La première, c'est la lumière. Regardez cette lumière qui est d'un réalisme absolu. Je vous assure que si on vous montrait cette vidéo au milieu de vraies images de Miami, on vous montrerait donc cette image, ce plan-là là, que je suis en train de vous diffuser, dans une séquence d'autres images réelles, vous ne vous en rendriez même pas compte. Vous ne vous rendriez même pas compte qu'on est dans un jeu vidéo. Et pourquoi ? Pas grâce au graphisme des voitures ou des personnages. Non, la lumière. La lumière est d'un réalisme absolu. C'est souvent ce qui pêche dans les jeux vidéo ou même dans les 3D en général. C'est ce qui demande le plus de calcul. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de la radiosité, les choses comme ça. La lumière est impressionnante. C'est vraiment, c'est ce qui fait que quand on a regardé le trailer, on va voir bien sûr tous les clips. Hein. Il y en a 47. Il y a 47 clips. Eh bien, c'est ce qui impressionne et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est ultra réaliste. Plus que tout le reste, c'est la lumière. Et la deuxième chose qui m'a vraiment impressionné, c'est tout ce qui réagit au mouvement. C'est-à-dire les cheveux, les particules, la poussière, le sable, etc. On le voit en particulier dans cette scène. C'est impressionnant. Voilà. Donc là, vraiment, ils ont fait ça justement pour montrer, mais pas seulement. Hein. Vous avez cette scène aussi un peu olé olé. Hein, regardez, bon, concentrez-vous sur les cheveux. Hein. Voilà, regardez, à un moment donné, elle tourne la tête et il y a une mèche de cheveux qui vient sur son visage. C'est vraiment impressionnant. Regardez par exemple cette scène avec le crocodile. Regardez bien comment la tête du crocodile sort de l'eau et vous avez l'eau qui splash, hein. Ça va dans tous les sens, qui éclabousse. Splash c'est en anglais. Qui éclabousse, regardez. Et c'est pas de l'éclaboussure au hasard. Il y a le mouvement de l'eau est vraiment guidé par la tête du crocodile. Vous avez plein d'exemples comme ça. Par exemple, sur la scène de la plage, vous avez un gars qui est ici, qui est en train, regardez, il projette du spray sur les jambes de sa copine, et vous avez à un moment donné, le spray va entre les jambes, là, et vous voyez le spray qui passe au travers des jambes. Donc rien n'est fait au hasard. Sinon, vous avez par exemple, là, eux deux, ils courent, comme vous pouvez le voir. Ils déplacent de la poussière. Et même, ils ont de la poussière sur les pieds. D'ailleurs, vous aurez remarqué, hein, toutes les personnes qui sont sur la plage ont du sable sur les pieds. Une autre scène où les éléments vraiment sont très bien représentés par rapport au mouvement, par rapport au choc qu'ils subissent, c'est cette scène avec les bateaux. Alors, l'eau est certainement l'une des choses les plus difficiles à modéliser. Hein. Mais là, on voit quand même si c'est pas parfait, hein, ça c'est clair, je veux dire, il faudrait des ordinateurs quantiques pour pouvoir calculer chaque molécule d'eau, etc. Mais regardez, à chaque rebond du bateau, l'éclaboussure. Voilà, ça éclabousse. Vous voyez ? Et c'est pareil pour les autres. Hein. Voilà. Et je vous reparle même pas, mais ça on va y revenir, sur ce qui se passe en arrière-plan. Là, vous avez une grue, enfin il se passe des tas de trucs. Là, il y a un avion qui décolle. C'est tout simplement impressionnant. Cette scène est tirée du Miami Vice, le film, hein, la scène du bateau. Il y a dans le trailer, plein de références aux réseaux sociaux, à des choses réelles qui se sont vraiment passées. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la claque visuelle qu'on a pris sur GTA 6. Donc on va commencer par le début. Donc la première claque, c'est bien évidemment la densité du trafic. Que ce soit le trafic automobile ou le trafic humain. Et d'ailleurs, je dirais même animalier, puisque vous verrez dans toutes les scènes, il y a des oiseaux. Vous voyez bien que dans la vraie vie, il y a des oiseaux partout. Et on voit que les oiseaux, pareil, c'est un peu comme dans Matrix, à un moment donné,
L'oracle explique à Néo que les oiseaux sont animés par un programme. Voilà, il y a un programme pour animer les oiseaux, un autre pour le vent, etc. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun oiseau qui fait la même chose. Ils sont tous individualisés. Il y en a un qui bat de l'aile d'une certaine façon, à une certaine vitesse, un autre qui bat de l'aile totalement différent. Et on va le voir avec les flamants roses, là. Alors là, c'est vraiment impressionnant. C'est une scène de fou, quoi. Donc, bien évidemment, la lumière est extraordinaire, le coucher de soleil, il y a des références, hein, la tour, là, l'antenne existe vraiment, il y a des tas de trucs qui existent vraiment, des références à la réalité. Là, la scène, elle est au ralenti, hein, par rapport à... Elle est divisée par deux par rapport au trailer, c'est pour qu'on ait le temps de voir, mais vous pouvez voir les imperfections de la route, les flaques d'eau, les choses comme ça. Et bien sûr, toujours hein, un avion qui vole. La deuxième scène, c'est une scène où on commence à être aux alentours de la prison. Toujours, regardez les oiseaux qui traînaillent. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Regardez, le premier oiseau, il vole d'une certaine façon, le deuxième, une autre façon. Il n'y a pas un oiseau qui fait la même chose. Pas un seul. Je serais curieux de savoir si tout est interactif. C'est-à-dire, si on peut grimper sur le grillage, tapoter les morceaux de tissu là sur les barbelés et voir si ça bouge, ou si c'est même pas cliquable. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ça, c'est intéressant de savoir. Est-ce que tout est interactif? Tout, le moindre truc. Et on verra d'ailleurs, le truc le plus important, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans à peu près tous les bâtiments et tous les appartements? De toute la ville, j'entends. C'est-à-dire, est-ce que tout a été modélisé? Ça, c'est important. On va voir, à un moment donné, on a une vue d'appartement, et on va essayer de voir si c'est possible. Donc là, c'est la première interaction avec un être humain, et forcément, quand on a vu la scène, on a halluciné. On s'est dit, mais c'est pas possible. Si tu clignes des yeux vite fait, si tu sais pas que c'est un trailer, déjà de dos, tu penses que c'est une nouvelle série télé, etc. Quand elle se retourne, le mouvement qu'elle fait, ça n'a plus rien à voir avec les jeux vidéo qu'on a connus, quoi. Même les récents. Le mouvement de la tête est d'un naturel, le regard surtout. Souvent, les regards dans les jeux vidéo sont vides. Même si c'est très bien modélisé, représenté, tu sens qu'il n'y a pas de vie. Alors que là, et c'est là la différence, il y a de la vie dans ces personnages. Alors toujours, hein, le travail sur la lumière. Je vous dirais d'ailleurs, ma grande déception, pas ma grande, je chipote, mais il faut bien trouver des points négatifs, ce sont les vêtements. Je trouve que les vêtements, pour le coup, mais c'est normal, c'est tellement dur à modéliser les vêtements. Le moindre geste, ça te plie le truc en 1000 morceaux. Les vêtements, ils font... Là, tu sens que on est en retard sur le reste. Les vêtements font encore modélisation d'il y a 10 ans. Je trouve que... pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein, mais là, on le voit pas très bien, mais vous verrez dans les t-shirts, surtout. On dirait de la pâte épaisse, tu sais. Je trouve que les vêtements sont pas bien modélisés. Voilà, alors, pareil, hein, en arrière-plan, derrière la vitre, tu as des choses qui se passent, hein, les gens discutent, il y a personne qui fait un truc pareil. C'est pas les NPC qu'on a connus, quoi. Hein. On a l'impression que vraiment les gens interagissent entre eux. La scène de la plage, vous allez voir, je l'ai montré un peu tout à l'heure, mais c'est impressionnant. Chacun fait ses affaires, quoi. Il n'y a pas un gars qui fait un truc... Alors attention, c'est un trailer. Hein. Si ça se trouve, le vrai jeu, il va encore y avoir des gars qui vont continuer de marcher alors qu'ils sont face à un mur. C'est possible. Je sais pas comment on calcule tout ça, parce que apparemment c'est valable sur la PS5. Mais puis ça sort en 2025, donc entre-temps, il y aura eu 1 an de recherche sur l'intelligence artificielle. Comment ne pas imaginer que, entre-temps, il n'y ait pas un truc qui sorte et qui déchire tout. Voilà. N'oubliez pas que ChatGPT, en 1 an, ça a explosé. C'est tout simplement du délire. Alors cette scène, c'est pareil. Regardez cette scène. Mouvement des cheveux, mouvement du médaillon. Regardez pourquoi je suis déçu par les vêtements. Regardez comment ça fait pâte à modeler, ça fait pas de tissu. Le tissu, c'est quelque chose de très léger. Donc, alors que là, on sent une densité qui n'est pas réaliste, quoi. Ouais, vraiment, les vêtements, c'est la plus grande déception. Regardez le badge, comment il bouge. Vous voyez ? Tout est interactif. Tous les mouvements vont avec le flow, quoi.
Et même, regardez les doigts. Les doigts, qu'est-ce que c'est difficile, les doigts. Ça bouge tout le temps, il y en a 5 par main. Eh bien, regardez cette dame. Regardez. Les mouvements qu'elle fait avec sa main. Et alors, là où c'est drôle, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de la vie dans ces personnages. Cette dame, elle pose une question, elle est un peu, elle est dans l'empathie. Elle va l'exprimer, regardez bien, avec un pincement de lèvres. Regardez. Et ouais. Vous voyez? Vas-y. Regardez, regardez. Voilà. Vous avez vu? Donc ça, c'est c'est impressionnant. Hein. Regardez bien à un moment donné, la main va accrocher le dossier. Regardez bien. Hein. Bing, elle accroche le dossier et le dossier va rebondir. Regardez bien. Bing, ça y est, ça rebondit. T'as vu? Donc, ce qui laisse supposer que tout est vraiment interactif. Est-ce que ce sera le cas avec absolument tous les objets? Est-ce que tu pourras prendre des objets? Est-ce que tu pourras toucher des boutons, des machins comme ça? Mais tout ça de façon réaliste, parce que ça existe déjà, ces choses-là. Mais avec un réalisme quasi proche de la réalité, c'est ça la question. Est-ce qu'on est dans Matrix ou pas? Prochain clip. Là, vous le voyez pas très bien parce que malheureusement, il y a la compression de la vidéo. Mais là, dans les éclaircies, là, les rayons de lumière, vous avez les particules de poussière qui bougent. Vous regarderez la vidéo en entier sur le site de Rockstar, sur le YouTube. Vous avez les particules de poussière qui bougent. On le voit pas, mais c'est là, hein. D'accord? Alors, toujours, hein, les cheveux qui bougent, l'expression du visage, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Les cheveux de la dame qui sont là, qui bougent encore, et toujours cette déception sur les vêtements, qui sont lourdingues. Ça, vous voyez, prochain clip, alors celui-ci, c'est pour montrer, bien sûr, le réalisme de l'eau. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Je vous dis, l'eau et l'écume de l'eau, les vagues, etc., c'est ce qu'il y a de plus difficile à modéliser de façon réelle. Non seulement l'eau est super bien réalisée, mais en plus, on voit au travers. Et il y a des choses qui se passent au travers. Voilà. Il y a même des dauphins. Alors là, c'est un clip quand même. Regardez-moi ça. La densité, hein, pareil, hein, des gens qui s'amusent, les animaux, les oiseaux, les poissons. Et toujours, on voit au travers de l'eau, il y a toujours des trucs qui se passent. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de vidéos de youtubeurs qui... Moi, j'adore ça. Tu sais, de gens qui vont juste marcher dans GTA. Je sais pas si t'as vu, ou des mecs qui font conduire dans GTA de façon réaliste. Et les mecs qui s'arrêtent au feu rouge, ils tournent, comme quand tu conduis normalement. Tellement... Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, tu t'y croirais. Voilà. Donc là, on voit hein, la ville. Là, c'est vraiment, oui, c'est Miami, il n'y a pas de doute. C'est exactement les bâtiments en bord de mer qui vont certainement être tous inondés dans 50 ans. Eh oui, les amis. Voilà. Donc là, pareil, hein, un avion, un hélicoptère. Il y a plein d'hélicoptères d'ailleurs. Hein. Et puis surtout cette densité de résidence. Autre chose qui est très 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 impressionnant dans ce trailer, j'en ai pas parlé, mais c'est bien évidemment la végétation. Il y a une scène où on voit un arbre et il est d'un réalisme absolu. Regardez, c'est cette scène-là. Regardez cet arbre. il m'a fait délirer cet arbre. Tellement il est réaliste, quoi. Regardez. Concentrez-vous sur l'arbre, c'est important. Continuons, et maintenant regardez les bâtiments. Alors là c'est pareil, hein, c'est vraiment, ouais, on est de l'architecture de bord de mer. D'ailleurs ce bâtiment il existe en vrai. Toujours hein, un avion dans le ciel, des oiseaux, les palmiers, très réaliste. Alors à l'intérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit les appartements, on voit les spots dans les appartements. Est-ce qu'on pourra rentrer dedans? Est-ce que tous les étages sont dispo? Enfin, tu vois, en gros, est-ce que c'est vraiment... On est dans du décor? Ou est-ce que tout est ouvert et on peut... Open world, quoi. Mais avec des gens à l'intérieur. Genre, tu rentres dans un appartement au hasard, t'as un couple en train de regarder la télé ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est ça qui va se passer ou est-ce que c'est trop de calcul? On va voir, on verra bien. Normalement, l'intelligence artificielle peut permettre ça.
puisque l'intelligence artificielle peut aménager des appartements automatiquement. D'ailleurs, les architectes commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir des trucs qui se répètent, etc. Ils s'embêtent plus avec ça. Enfin, ils s'embêtent plus. Ils commencent à ne plus s'embêter et à voir le potentiel de l'intelligence artificielle. Donc là, est-ce que l'IA va être utilisée pour ce genre de choses? Par exemple, ça peut se déclencher dès que tu rentres dans un appartement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe en arrière-plan quand tu es ailleurs, mais dès que tu commences à approcher une zone, ça y est, l'intelligence artificielle met en place des personnages et des scènes. C'est ça qu'il faut essayer de voir. Mais si c'est le cas, vous imaginez, c'est même plus, il y a même plus besoin de scénario, quoi. Chacun se fait son scénario en ligne. C'est une sorte d'open world extraordinaire. Bon, là, c'est les Everglades. Hein, c'est le truc qu'on connaît tous de la Floride. Hein. Là encore, donc les oiseaux, mais surtout le décollage des oiseaux, enfin l'envol, parce que décollage, l'envol des oiseaux au passage de, comment ça s'appelle ça déjà, j'ai oublié, airboat, mais en français j'ai plus. Toujours avec les éclaboussures. Hein. Et puis je sais pas si vous voyez là, la personne qui est là, à un moment donné, le bateau fait ça, et elle aussi, regarde, ou il ou elle, bing, regarde, elle rebondit. En fait, rien n'est laissé au hasard, puisque tout semble être interactif, enfin tout semble interagir les choses avec les autres, quoi. Alors ça, c'est un truc qui m'a fait délirer. Regardez-moi cette scène. Ça passe très vite, mais je la passe au ralenti. Vous avez donc les oiseaux qui s'envolent, encore une fois, hein, de façon... Il n'y a pas un oiseau qui vole de la même façon. Vous en avez un, là, il est en train de se gratter, je sais pas quoi. L'autre, il est en train de boire de l'eau. Là, il y a un crocodile qui attend je sais pas quoi. Là, il y en a un qui boit de l'eau. Il n'y a pas un oiseau qui fait la même chose. Vous imaginez la puissance de calcul qu'il faut pour faire tout ça. Sans parler de la végétation. Je sais pas si vous voyez, mais en arrière-plan ici, par exemple, vous avez un crocodile qui va dans l'eau. Pendant que celui-ci est en train de traînailler, il y en a un autre ici. C'est une claque, hein. C'est une claque. Alors l'une des scènes qui a impressionné tout le monde, c'est bien sûr celle-là. Hein. Il y a tellement de choses qui se passent que... Regarde-moi ça là, les trois filles là, nonchalantes. Alors j'étais un peu déçu par le chien, là. Je trouve que c'est pas très réaliste sa façon de courir. Donc voilà. Là, il y a un mec qui est en train de prendre sa copine en photo, en train de twerker. Chacun fait ses affaires. Là, des gens qui... voilà, bon. Voilà, donc c'est une nouvelle génération de NPC. Hein, puis la densité est impressionnante quand même. J'ai essayé de voir si dans le fond, jusque-là, on voyait quelque chose. Mais bon, on n'arrive pas à voir. Hélicoptère, les avions. Bon, c'est pas Flight Simulator. C'est-à-dire qu'il y a toujours un côté un peu facile dans tout ce qui est aviation. Mais c'est quand même bien d'avoir cette activité dans le ciel, quoi. Regardez ce mec là, avec les muscles. Il regarde sa montre. Quand il court, il y a du sable qui s'en va. La sueur sur ses muscles. Bon, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça sert à rien de revenir dessus. Mais toujours, hein, regardez ce travail sur la lumière, c'est... Alors bien évidemment, que serait GTA sans les voitures, hein. Là, forcément, les joueurs vont s'en donner à cœur joie. C'est impressionnant, la qualité des routes. C'est d'un réalisme absolu. La beauté des bâtiments la nuit. Alors vous voyez, là, elle fait la star, et puis il y a un mec qui filme dans une autre bagnole. Il y a beaucoup de références aux réseaux sociaux, hein, dans ce trailer. Je vous dis, encore une fois, il y a des scènes, je vous assure, si vous les mettiez au milieu d'un film standard, vous auriez l'impression que c'est un film. C'est vraiment des vraies images, quoi. Alors l'une des scènes qui m'a le plus fait délirer, c'est celle-ci. Je l'ai mise au ralenti parce que elle va tellement vite. La scène originale, elle va à cette vitesse-là. Hein. Voilà. Donc là, c'est un peu rapide pour voir tous les détails. Donc, mais si vous regardez la scène au ralenti, il y a tellement de trucs là-dedans. La densité des personnes. Les bagnoles qui sont... c'est du délire, quoi. Les couleurs, la lumière, je vous en ai parlé tout à l'heure, la moto, les mecs qui traînaillent, qui discutent. Voilà, les trucs qui traînent par terre.
les fils électriques, enfin c'est vraiment les traces de pneus, il y a tout. Il y a tout, on s'y croirait. Donc là, toujours... Alors, il y a beaucoup de choses un peu... olé olé, hein, vous l'avez compris. C'est GTA, hein, c'est interdit aux moins de 18 ans. Hein. Alors, à noter que la vidéo a été vue plus de 100 millions de fois. Je crois qu'en 24 heures, ça a été vu plus de 75 millions de fois. C'est un record pour Rockstar. Bah, tu m'étonnes. Et aujourd'hui, au moment où je te publie cette vidéo, je sais même pas, il y a peut-être 200 millions, j'en sais rien, mais c'est... On va atteindre le milliard de vues, tu sais. Alors toujours, hein, regardez cette déception sur les vêtements. C'est-à-dire que les vêtements sont bien modélisés quand tu mets sur arrêt sur image. Mais quand tu bouges, un jean, il fait pas ça. Hein. Un jean, il y a beaucoup plus de mouvements de plis. Hein. Dès que tu bouges un peu, regarde. Là, par exemple, t'as vu, il n'y a pas de mouvement de plis. Ça reste figé. Il y a une déception vis-à-vis des vêtements. Mais encore une fois, ça s'explique aussi par la difficulté de modéliser les plis des vêtements, et puis aussi la puissance de calcul. À un moment donné, le calcul doit être réservé pour des trucs plutôt que d'autres, quoi. Voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui vont s'amuser avec GTA. Alors je trouve que ce mec-là, comment il est super bien modélisé, lui, beaucoup moins. Alors lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est modélisé façon GTA 5, quoi. Vous voyez, au niveau du visage, hein, j'entends. Mais voilà, je sais pas, il y a une petite déception là sur ce personnage-là. Alors à noter qu'il y a un truc qui est toujours difficile à modéliser, ce sont les dents et les gencives. Ça, c'est vraiment très très difficile. Et bon, lui, il a des fausses dents, même dans des dents en or, je crois, mais bon. Mais en tout cas, les dents et les gencives, c'est très difficile à modéliser. Même en dessin animé, même en 3D déjà précalculé. Et bon, toujours, hein, regardez-moi les tatouages qui bougent en même temps que les muscles, ça c'est pareil, voilà, bon, c'est beau, il faut le dire. Alors cette scène de nuit, comment dire, c'est pareil, c'est magnifique. Hein. Moi j'ai essayé de voir s'il y avait un peu de vie sur les balcons, j'ai rien vu du tout. J'arrive pas à voir s'il y a des gens qui bougent sur les balcons, s'il y a des gens à droite à gauche. Voilà, si vous avez comme ça des petites scènes que vous avez repérées, que j'ai pas repérées, dites-le moi dans les commentaires. Parce que forcément, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est est-ce qu'il y a de la vie partout, comme dans la vraie vie, ou est-ce que tout est mort, tout est figé? Quand par exemple un yacht comme ça se barre, est-ce que dedans il y a 40 personnes, l'équipage qui fait la fiesta, et dans tous les bateaux d'ailleurs? Ou est-ce que c'est comme dans... tu sais, Flight Simulator, ils te font un avion, t'as 2 pilotes à l'entrée, puis ils sont là. Enfin, dans le cockpit. Voilà, et ils bougent pas. Tu vois bien que c'est du décor, quoi. Voilà, bon, cette scène, c'est bien sûr les superbes voitures, les filles. Et puis, il y a un petit défaut. Enfin, là, par exemple, on voit cet homme qui pousse sa portière, mais en fait... Voilà, on sent pas le mouvement, justement. On sent pas qu'il émet une force sur la portière. Ça, c'est une déception parce que depuis le début de cette vidéo, je vous parle de l'interaction des objets avec la force, etc. Et bien là, justement, c'est justement ce qu'on veut plus voir. C'est-à-dire un gars qui fait ça, et la porte se ferme comme s'il avait vraiment fermé la porte comme il aurait fait dans la vraie vie. Donc là, c'est une petite déception. Même là, voilà, il y a un mouvement de jambe de la femme là qui est pas naturel. Voilà, on n'est pas totalement sorti de ce qu'on sait des NPC, quoi. NPC, ça veut dire NPC plutôt, ça veut dire non-playable characters. En français, c'est, je sais même pas comment on dit en français. Personnage non jouable peut-être. Personnage non jouable, c'est vrai. PNJ peut-être, je sais pas. Vous me dites dans les commentaires, peu importe. Alors toujours, hein, la lumière, quand même, la lumière de nuit, c'est extraordinaire. Là, vous voyez une petite flamme, les gens boivent des coups. Voilà, mais bon, cette scène est quand même très agréable à regarder. Pourquoi? Encore une fois, pour la même raison que tout à l'heure, la densité. Beaucoup de voitures qui circulent, des gens qui marchent dans la rue, la vraie vie. Le problème des jeux vidéo, et notamment même GTA, les précédents, il y avait beaucoup moins de densité. Là, ça fait vraiment... ça fait réaliste, quoi.
Bon, là, il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est, encore une fois, la densité dans les boîtes de nuit. C'est évident, je veux dire, les boîtes de nuit doivent être blindées comme dans la vraie vie. Donc là, c'est intéressant de voir que chaque personnage a sa danse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui se copie à droite à gauche comme on a pu voir dans les jeux précédents. Bon, cette scène, elle est quand même d'une beauté extraordinaire. D'abord, on peut voir là encore la densité qui fait que on a une vraie autoroute. Et c'est beau, quoi. Je vous assure, c'est un jeu, on n'a même pas besoin d'y jouer. On peut juste regarder ce qui s'y passe. Là, vous avez vu, donc toujours l'océan, on voit au travers. Bon, bah, voilà, il y a rien d'autre à dire, hein. L'eau est très bien représentée. Ouais, beaucoup d'activités. Là, il y a un yacht, là, il y a des jet skis, des bateaux qui flottent. Là, il y a un transporteur, etc. Donc, voilà, il se passe des choses, quoi. Et toujours cette qualité de lumière. Bon, ça, je vous l'ai montré au début pour vous dire, vraiment, là, c'est un showcase de la technologie sur les cheveux. La puissance de calcul pour ça, c'est quand même... sachant que tous les personnages, parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein. Regardez derrière, il y a une nana, elle bouge, ses cheveux bougent aussi. Alors il faudrait voir ce que ça donnerait une fois dans l'eau. Est-ce que les cheveux se mouillent? On sait très bien que quand les cheveux sont mouillés, ça n'a plus rien à voir. Et si elle fait ça, est-ce que l'eau va dégager des cheveux, etc. Donc ça, ce serait intéressant de savoir. Mais regardez, là par exemple, la nana, elle était dans l'eau, et tu vois que ses jambes sont mouillées. Et comme dans la vraie vie, eh bien, le mec, il est sur son portable. Voilà. Et une fois de plus, les vêtements, déception sur les vêtements, voilà, la chemise, là, on dirait un matériau épais qui n'a rien à voir avec la réalité. Toujours des hélicoptères, un avion. Il y a toujours un avion, deux avions qui traînaillent, quoi. J'espère que pendant que je parlais, vous étiez concentrés sur ce que je disais, hein. Voilà, Vice, hein, c'est le nom de la ville, hein, Vice City. Alors là, c'est, vous savez, les réseaux sociaux, hein, beaucoup de références aux réseaux sociaux. Il y a un vieux sur son bateau avec toutes les nanas, rien que pour lui, hein. Il n'y a même pas un mec avec qui il partage, hein. Ah si, il y en a un là quand même. Ah ouais, quand même, quand même. Alors à noter, hein, le mouvement des drapeaux. La danse du mec est quand même sacrément réaliste, hein, quand même. Et puis vous avez remarqué, hein, le bronzage sur le visage et le reste du corps qui est beaucoup moins bronzé. Donc ça, c'est l'attention du détail. C'est ce genre de détail qui fait que ça fait réaliste, quoi. Là encore, toujours une sorte de truc sur les réseaux sociaux. Voilà, alors ça, cette scène est quand même extraordinaire. Déjà, regardez la végétation, les bambous derrière. Et comme je vous disais au début, regardez le mouvement des particules d'eau, là. Ping, voilà, ça monte, ça descend. Regardez la patte du crocodile qui va venir, voilà. Et toujours le contact du personnage sur le sol. Ça, c'est important. C'est un truc qui fait toujours défaut. Voilà, on sent qu'il pose son pied par terre, là. C'est pas, il traverse pas à moitié comme on peut le voir, même dans Flight Simulator, même le dernier, hein. J'ai vu une dernière vidéo, la roue qui s'enfonce dans le sol. Enfin, c'est plus possible. Pas en 2023. On veut plus voir un truc pareil. C'est plus possible. C'est plus possible. Attention, hein, j'adore Flight Simulator, mais bon, et puis c'est vrai qu'il couvre toute la planète, donc il y a autre chose à calculer. Mais quand même, on veut plus voir ça, quoi. Regardez les nuages, c'est typiquement, moi je suis déjà allé à Miami, hein. À Miami en juillet, t'as le ciel qui te tombe sur la tête, hein. Et surtout, t'as les changements, il fait soleil, ensuite il pleut, t'as vraiment cette lourdeur, tu vois, c'est un peu comme des villes comme Dubaï, tu sais, en été, tu sors dehors 5 minutes, t'es tout mouillé. Bon, c'est un peu moins chaud à Miami, mais t'as cette lourdeur, t'as vraiment l'impression, ah, là, le ciel il te tombe sur la tête, quoi. Voilà, et bien tu le ressens là, tu le ressens dans tout. Dans cette image, tu ressens justement ce climat. Ah, cette scène, c'est quand même l'une des plus impressionnantes. C'est tellement réaliste, je veux dire, le mouvement de la fille, la nana qui lui parle en sortant sa tête, avec le vent qui emmène ses cheveux, le mec qui conduit. Bon, c'est quand même... Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mouvement de sa tête, regardez. Voilà, donc GTA, hein, c'est GTA, hein, les bagnoles, les dérapages. Là, regardez tous les mecs là, qui sont là, qui filment avec leur smartphone. Ah, ils se sont adaptés, hein, adaptés à l'époque actuelle, quoi.
Regardez la poussière, la lumière, voilà, toujours les références aux réseaux sociaux. Et là, comme je vous disais, hein, les vêtements de la fille, bah, c'est pas réaliste, quoi. C'est au niveau du mouvement des plis, une preuve de plus que c'est pas réaliste. Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est trop de calculs, c'est trop de... Tu bouges un bras, t'as 1000 plis, quoi. C'est trop compliqué. C'est pour ça, c'est pas pour aujourd'hui, ça. Je pense que là, il faut une puissance de calcul qui calculerait quasiment les atomes du t-shirt, tu sais. Alors cette scène, c'est quand même quelque chose. Et encore une fois, l'attention du détail, regardez-moi ça. Les pâtisseries, les piles, ça a l'air de rien, mais regardez ces paquets là. Ces paquets, je sais pas ce que c'est, hein, mais bon, c'est sous plastique. Regardez le reflet qui évolue sur les paquets de plastique. Tout se réfléchit partout, quoi. On voit même, tu vois, hein, regardez, ça bouge. Le mec qui bouge là, il se reflète sur le paquet de plastique. Là, il y a les trucs de distribution de tickets. Là, il y a un mec qui se retourne parce qu'il voit bien qu'il se passe quelque chose. Tout le monde interagit avec son environnement, mais de façon réaliste. Là, il y a des gars à l'extérieur. Il y a même 2 personnes ici. Et regardez ce type, comment il détale, là. Vous avez vu? Il détale vraiment... Oula! Ouais, alors cette scène, c'est... Waouh! Je veux dire, regardez-moi ça. Et encore, là, j'ai coupé le son. Regarde-moi ça, le nombre de personnes là-dedans, mais surtout le réalisme des mouvements. Alors là, en revanche, il y a un moment donné, il défonce la porte, donc t'as des morceaux de machin qui jartent. Mais j'ai pas compris où ils sont passés. Est-ce qu'ils sont tombés par terre? Parce qu'on les voit plus, vous voyez? Là, donc, il défonce la porte, donc forcément, il y a des morceaux de bois ou je sais pas quoi qui jartent. Mais ils semblent avoir disparu, tu vois. On les voit pas au sol. Donc ça, c'est pas bon, ça. Dans le feu de l'action, tu t'en rends pas compte. Là on chipote, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Depuis le début, le moindre truc négatif que je dis, c'est vrai que je chipote, mais bon, on en est là. Hein. Bon, cette scène, c'est quand même... là, pareil, vous voyez, les flaques d'eau, les machins comme ça. Mais regardez, chaque fois que le type court sur la flaque d'eau, t'as une éclaboussure. C'est ce genre de détail qui est impressionnant. Puis la bagnole qui passe devant, c'est quelque chose quand même. Là, c'est pareil, regardez les véhicules, là. Je vous assure, hein, si vous passez ça, comme je vous disais tout à l'heure, hein, dans une vraie vidéo, vous avez l'impression que c'est la réalité. Là, parce que psychologiquement, vous savez que c'est un jeu vidéo. Mais je vous assure que vous ne vous en rendriez même pas compte. Bon, là, on va pas décrire ce qu'il dit, mais ce qu'il fait, mais tu vois bien que sa main, elle prend rien, en fait. Elle fait juste le geste. Ils n'ont pas modélisé ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit. Donc là, une fois de plus, regardez le mouvement des cheveux, la lumière. Alors ce qu'il y a à noter aussi dans la végétation, c'est que c'est ça qui fait réaliste. C'est le fait que tu as vu, il y a des feuilles mortes, quoi, des palmiers dont les feuilles, enfin je sais pas si c'est mort ou pas, mais en tout cas, elles font la gueule, quoi, hein, ces feuilles. Hein. Regardez. Donc c'est ça aussi qui ajoute du réalisme à la végétation et qui fait que tu as vraiment l'impression d'y être, quoi. Hein. Et cette couleur de vert métallisé, c'est quand même impressionnant. Regardez-moi ça. Tu ressens le vert métallisé, quoi. Voilà, donc ça, on va pas commenter la scène en elle-même, mais regardez le jet d'eau. Regardez le jet d'eau. C'est le gazon. Regardez la variété des mauvaises herbes. Enfin, il y a une densité, une richesse des éléments qui est quand même assez impressionnante. Je sais, je répète toujours la même chose, mais c'est tellement... c'est une claque, hein, quand même. Hein. GTA 6. Hein. C'est une claque. Hein. Si tu ressens pas que c'est une claque, là, je sais pas quoi dire. Hein. Alors, regardez les gars, quand ils marchent dans la boue, il y a des éclaboussures, tu vois, là, par exemple. Là, le mec, tu vas voir, il va mettre son pied. Ping, t'as vu, t'as une éclaboussure d'eau, tu sais. Quand tu marches sur la boue, t'as toujours un peu de flotte qui sort. C'est pas évident de modéliser la boue, hein. Et pourtant on s'y croirait. Hein. On croit vraiment que c'est de la boue, et on croit vraiment qu'ils ont de la boue sur eux. Ça brille, c'est... Regardez la caisse là qui rentre dans l'eau. C'est génial. Cette scène, je vous assure, quand elle a débarqué sur le trailer, quand je l'ai vue, j'ai cru que c'était une image qui sortait de la vraie vie. Je me suis dit, tiens, pourquoi ils ont mis ça? Non, non, c'est
Là, c'est pareil, hein, ça c'est une reprise d'un truc qu'on a vu sur les réseaux sociaux d'une dame qui trimballait des marteaux. En fait, il y a plein de trucs qu'on a vu sur les réseaux sociaux pour de vrai, quoi. Regardez le détail au sol. Les cailloux, les pierres, tu sais, les dalles qui sont abîmées, etc. Les morceaux de paplard, le pare-brise qui est dégueulasse. Le... Voilà. C'est les mauvaises herbes entre les dalles. Enfin, bon. Regarde. Bing, tu ressens qu'il est tombé. Tu le ressens, tu le sens qu'il est tombé. Bah, t'as même mal pour lui presque, tu vois. Bing, tu vois. Et alors, regarde tout ce qui jarte là, les gobelets, les machins. Et regarde, les gobelets dans lesquels il y avait du liquide, bing, et ça jarde de partout. Pouh, allez. Voilà, alors moi, ça c'est une des vues que je préfère dans GTA, c'est la vue conducteur. Et là, on a quand même... voilà. Tu t'y croirais, hein. Tu te croirais vraiment aux États-Unis là. Regardez les veines des mains là, vous avez vu? Bon, les visages, bien sûr, c'est de la 3D, on n'est pas encore... On sent pas encore que ce sont des vrais êtres humains, mais on y vient, on y arrive. On sent, ça fait encore 3D, je veux dire, tu te dis pas que c'est vraiment une... Hein, ça fait encore 3D, mais quand même les expressions sont proches de la réalité. Et toujours cette densité de véhicules, enfin c'est... Le bond en avant, par exemple, si tu regardes Cyberpunk 77, là, on a l'impression que c'est un jeu qui date d'il y a 15 ans, comparé à ça. Ça c'est pareil, c'est issu d'un fait réel. Là quand même, le contact du pneu avec la route, je suis un peu déçu. Parce que je le sens pas, tu vois. Voilà. Il y a... tu vois, à ce moment-là, je sens plus le contact. Là. Il y a... Voilà, c'est un peu comme s'il flottait, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires à chaque fois. Hein. Réagissez dans les commentaires. Mais voilà, à ce moment-là, tu vois, on a l'impression que... alors que normalement, tout le poids est sur la roue arrière, le pneu devrait être écrasé et il l'est pas. Il est pas, le pneu, là. Tu vois, autant au début, c'est pas mal, mais... Ouais, je sais pas. À moins que je dise une connerie, mais dites-moi dans les commentaires. Enfin, encore une fois, hein, là, je chipote, mais comme jamais. Hein. En fait, j'essaie de trouver des trucs négatifs. C'est ça, surtout. Et ce qui est marrant, c'est les petits trucs à chaque fois, hein, les détails. Regardez ce mec, là, qui décolle tout seul dans son coin. Regardez. Il est là, bing. Il fait sa petite roue arrière. L'air de rien, lui, il filme avec son smartphone. Et toujours cette impression de s'y croire. Je veux dire, ces quartiers-là, ils existent, hein, et c'est tellement réaliste. Tout les détritus sur les côtés. On n'a pas trop parlé des ombres. Regardez ce mec qui est en train de courir, là. Donc voilà, c'est un peu au ralenti, là. Hein. C'est pour qu'on puisse voir. Ça va tellement vite que... Et regardez les fils électriques qui bougent avec le vent. Ben ça, c'est quelque chose, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas un truc auquel tu te dis, oh, les gens vont pas prêter attention. Ah non, non, si. Tu vas pas y prêter attention. Mais c'est le fait qu'il bouge, même si tu t'en rends pas compte, le fait qu'il bouge rajoute du réalisme à la scène. Oui, parce qu'effectivement, les fils électriques bougent avec le vent. Ah, c'est comme ça dans la vraie vie. Voilà. Toujours, hein, le problème des t-shirts, vous avez vu, les plis, là, ils sont pas du tout réalistes. Hein. Le mouvement des t-shirts n'est pas réaliste. Tu vois, un peu la manche, là, la manche n'est pas réaliste. C'est pas comme ça que réagit une manche, en fait. Mais pour le reste, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire. C'est les lumières des panneaux publicitaires, les carrosseries des bagnoles, les phares, les feux rouges, là. Et surtout, regarde-moi ça, l'expression... je suis à court de superlatifs, en fait. Hein. Alors là, regardez-moi cette scène. Regardez le détail, les bouteilles, les machins, mais regardez quoi. Je regardais même, j'ai essayé de faire un zoom sur les contacts pour voir s'il y avait vraiment les vrais branchements là, tu vois, de l'écran de surveillance là. Et puis regarde tous les, les petits articles, 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais, les cartons sont réalistes. C'est vraiment une déception les vêtements parce que... Regarde, ça gâche un peu tout, quoi. Si seulement ils pouvaient travailler sur les vêtements, surtout les t-shirts, regarde, c'est vrai que c'est un peu le défaut, mais encore une fois. Hein, alors ça c'est une des plus belles scènes du trailer. Regarde-moi ça. C'est un super shot quand même. Regarde, les feuilles là qui viennent avec la voiture, dans le sillon de la voiture. Regarde-moi ça. Le mouvement de la voiture est tellement réaliste. Tout le bordel qu'il y a par terre, les flaques d'eau, les machins. Regardez les roues, hein, elles sont... Le mouvement des roues, la dynamique de la voiture, le mouvement, tout ça c'est très réaliste. C'est pas différent de ce que tu verrais dans un film. La nana qui se tient à la fenêtre, tellement il y a... Et regardez derrière, le décor, c'est somptueux, quoi. Alors regardez la peau, vous avez les grains de beauté, les machins comme ça, et quand ils bougent les lèvres, il y a la mâchoire qui bouge et les grains qui vont avec, hein, regarde. Elle, c'est pareil, elle a des grains de beauté, on a presque l'impression qu'ils sont en relief, tu vois, tellement c'est réaliste. Regarde ces boucles d'oreilles. À un moment donné, elle va pencher la tête, et bing, les boucles d'oreilles bougent avec. Voilà, t'as vu? Le travail sur la lumière est absolument extraordinaire, quoi. Faut regarder les poils aussi. La densité des poils. Et enfin, la dernière scène. Hein, on arrive enfin au bout de cette vidéo. Enfin, enfin. Non, pourquoi enfin? Pourquoi? Parce que tu t'ennuies? Hein, t'es pas content? Il y a 47 clips dans ce trailer. 47. Je vais pas refaire le commentaire sur le t-shirt, mais franchement, regardez, faites une fixation sur le t-shirt. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Si vous n'avez toujours pas compris, je veux dire. Regardez. Ils essaient pourtant, hein. T'as vu, là, il y a un pli qui disparaît. Mais ça marche pas. Ça fait vraiment un truc épais, tu sais, une sorte de pâte épaisse. Ça fait pas coton, quoi. À noter quand même, hein, ça a l'air de rien, mais il y a quatre oiseaux là qui volent, hein, tranquille. Regardez. Hein, ils passent dans le coin. Et regarde. Bing, bing, bing. Voilà, c'était ma réaction sur le trailer de GTA 6. GTA 6. Voilà, bon, on a pris une claque. Hein. Et ça sort en 2025. D'accord? Donc ils vont encore améliorer. Je vais leur envoyer ma vidéo là pour les t-shirts. L'idéal, le jeu idéal, c'est une sorte de métaverse dans lequel vous avez ce niveau de détail, mais globalement, c'est-à-dire sur la planète entière, mais surtout, c'est-à-dire vous avez Flight Simulator. Par exemple, si tu veux prendre un avion, il faut vraiment savoir le piloter. Il y a les commandes, il y a tout, tu vois. Pareil pour les trains, les voitures, les camions. C'est pas juste tu montes dans l'appareil, tu décolles et puis ça marche. Non, tu vois, l'idéal ce serait ça. Là, ce serait le jeu ultime. Et il y aurait des milliards de joueurs. Enfin bon, on n'y est pas encore parce que ça nécessiterait une puissance de calcul qu'on n'est pas encore capable de mettre en œuvre. Mais on y arrive. On y arrive. C'est ça l'avenir du jeu vidéo. C'est même plus un jeu d'ailleurs. Tu pourras même te faire de l'oseille à transporter quelqu'un par exemple dans l'avion pour passer d'un pays à l'autre. Parce que tu pourras pas juste sortir du jeu et te dire tiens, j'étais à New York ce matin, mais cet après-midi je vais être à Paris. Non, il faudra que tu prennes un avion mais que tu payes le pilote, tu vois. C'est ça la nouvelle économie. C'est comme ça que je vois le truc, moi. Voilà les gars, ça a été une longue vidéo mais ça valait le coup. Hein. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. GTA 6, l'avenir du jeu vidéo. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.